Bullshit. Bullshit. Derivative. Le YouTube Poop est-il de l'art? That I love. I absolutely love. Recollons les morceaux ensemble. That's just the air conditioner. I want it. It's everything. Voici un M. M. I. I. N. I. Une partie de motus cauchemardesque. Soraya, c'est à vous de jouer. Bonne chance. Ou encore Dora l'exploratrice et son cousin Jean-Michel. Qui c'est celui-là? Jean-Michel Cohen. Vous voilà au royaume du YouTube Poop, traduisez caca de YouTube. Oh, you touch my tra-la-la. Cet ensemble de vidéos insolites au montage syncopé, remixant les grandes figures de la culture populaire entre absurde et humour gras, Je fais caca dans des pubs, c'est vrai. voit son avènement lors de la mise en fonction de la célèbre plateforme de partage vidéo. Je fais caca dans des raviolis, ça vous va? À la base, c'est fait pour remplir les serveurs. C'est de la pollution. YouTube Poop, la poop, c'est la merde. Pas censé en faire rire, et c'est avec le temps que les spectateurs de ce genre de choses, ils ont commencé à trouver ça drôle pour X ou Y raison. De toute façon, il y aura, peu importe ce qu'on fait, il y aura toujours un mec que ça va faire rire. Un mouvement en quelque sorte né sur un malentendu et qui a su perdurer et prendre de l'ampleur grâce à l'établissement d'une communauté engagée ainsi que de règles basées sur le rire. Ces protocoles, utilisés de manière récurrente et régis par la seule volonté d'interpeller le spectateur en mettant à l'épreuve sa tolérance rétinienne et auditive, constituent les traits caractéristiques du YouTube Poop. C'est par exemple les stutter loops qui permettent de mettre en avant un élément de la vidéo de manière répétée, de manière assez hypnotisante. C'est aussi les ear rape, les viols de l'oreille, qui sont des bruits qui apparaissent en plein milieu de la vidéo et qui sont effectivement très troublants, très dérangeants. Et puis il y a aussi les sentence mixing qui permettent, à partir de quelques onomatopées, de reformer des mots. Quelques onomatopées, de reformer des p. Avec des pseudos tels que Gros Caca Boudin, 1, 2, 3 Lunatique, Je suis à poil ou encore Je fais chier les gens, le poupisme cherche clairement à ébranler les règles de la bienséance. Was that a fart? I don't know. Regardez. C'est laid. Exercice potache dont l'unique but était à l'origine de faire se gondoler ses congénères, le YouTube Poop gagne en profondeur au fur et à mesure de son évolution. Maintenant, c'est beau. De plus en plus, j'essaie d'y mettre un truc critique, un truc un peu plus intéressant que simplement faire rire, comme c'était quand j'en faisais en 2011. Et faire passer un message un petit peu, quand c'est volontaire en tout cas. Parce qu'il y a des mecs qui trouvent des références à des trucs que j'ai jamais voulu mettre. Je comprends pas, Sabine. C'est 350 photos de sexe différents ou c'est la même pine photographiée 350 fois? C'est comme on veut, Bernard. Plus qu'un simple pourvoyeur de LOL, grâce à un côté provoque et régressif rappelant un certain mouvement punk, le YouTube Poop confère à son audience un rôle de décrypteur. Un rôle duquel découle logiquement une dimension participative, autrefois recherchée activement par d'autres sphères culturelles, bien antérieures à l'avènement d'Internet. Malgré une structure pouvant être qualifiée de bordélique, le YouTube Poop reste la progéniture volontairement ingrate de la culture du remix.
Un principe qui implique la préexistence d'une réflexion, éliminant ainsi tout caractère aléatoire quant au choix des cibles du pooper. Il y a quelque chose de contestataire dans les YouTube Poop, dans le sens où c'est un peu l'affrontement de deux cultures. D'un côté, la société du spectacle, du divertissement, des objets préfabriqués, prêts à l'emploi, prêts à être consommés. Et de l'autre, la culture d'Internet, la culture du remix, de la réappropriation, du collectif et du détournement. Nicolas Sarkozy est bon. Un message engagé, doublé d'un exercice esthétique et collectif de réappropriation de la grammaire des médias et des codes de notre société de l'information. Et c'est pour de plus en plus de collégiens et lycéens l'occasion de perfectionner de la drogue. The CIA is ordering the White House to conduct broadcast TV radiation LSD experiments on Americans. Autant d'éléments qui poussent légitimement à comparer ces crottes de YouTube à des mouvements artistiques et politiques qui les ont précédés, en témoigne le collectif EBN et ses vidéos des années 90. Quand on regarde par exemple leur capacité à réapproprier des éléments visuels qui appartiennent à d'autres, cette culture du détournement, que l'art appartient à tout le monde, et enfin la destruction du spectacle comme objet de rapport social, tout ça rappelle en un sens les situationnistes. Ceux pour qui le temps irréversible a existé y découvrent à la fois le mémorable et la menace de l'oubli. Ensuite, en termes de message, le côté politique et détournement des éléments visuels rappelle évidemment le pop art et aussi beaucoup d'artistes des années 80, des artistes vidéo qui portaient une critique sur la télévision. My son, the filmmaker. À l'instar de ces mouvements artistiques, le poupisme repose sur une émulation collective organisée en communauté. Ici, tout un chacun est libre de répéter l'exercice, créant ainsi un potentiel esthétique propre à l'art et évoluant avec chaque nouvelle création. C'est quand même des micro-communautés qui exercent l'acte de création. Et une des évolutions qui pourrait être intéressante dans les années à venir, c'est que, étant donné qu'on est tous aujourd'hui habitués à éditer nos photos, nos vidéos sur nos smartphones, on pourrait envisager qu'à l'avenir, cette méthode de déconstruction de la vidéo puisse être exercée par tout le monde. Et là, ce serait le parachèvement du YouTube Poop, puisque ce serait n'importe quel contenu déformé par n'importe qui. And when they touch me, it's a symphony divine. Qualifié par certains de commentaires du remix, ou encore de remix, le YouTube Poop ne cesse de brouiller les pistes, de rejeter l'étiquette, de défier sa catégorisation. C'est comme si sa survie dépendait de son caractère irrécupérable. Enfant lointain du surréalisme, du situationnisme et des avant-gardes de la fin du XXe siècle, ce qu'on pourrait appeler le poop art s'inscrit dans leur héritage iconoclaste. Sa grossièreté, ses bégaiements, ses hurlements proposent, qu'on le veuille ou non, un discours relativement cohérent. Et surtout, par la grâce du LOL, il décourage d'avance toute forme d'institutionnalisation et se permet de faire accéder à son esprit foutraque et créatif tout un public qui, en temps normal, aurait fui ce cirque de bizarreries. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Just do it! I just can't do it. Yes, you can! Nothing is impossible. If
you're tired of starting over, stop giving up. What are you waiting for?